Alors, comment allez-vous? Un Nigérian a été tué en Italie, tué par un Italien, au vu de tout le monde. Donc les gens étaient là en train de regarder pendant qu'on le tuait. D'abord, merci d'être là, j'espère que ça va. Je sais pas, peut-être qu'on va créer un nouveau rubrique, je sais pas. On va créer un nouveau truc. Parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, ça dérange, ça gêne. Autant on veut partager seulement les choses positives. On peut malheureusement pas faire semblant. On peut pas ignorer les vrais problèmes de la vie. Ok? La vie est belle pour certaines personnes, pas toujours belle pour beaucoup. Donc, pour commencer, je vous en prie, on a une nouvelle chaîne en anglais, Zach Mwekassa in English. S'il vous plaît, si vous parlez anglais et ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Zach Mwekassa in English, notre nouvelle chaîne sur YouTube. On y partage des choses complètement différentes, des documentaires et tout le bazar. Donc, un jeune Nigérian a été tué en Italie. Malheureusement, paix à son âme. Alika Ogorchukwu, c'était un vendeur. Vous savez, les vendeurs, les gens de personnes qui vont dans les rues pour essayer de se débrouiller, quoi, pour donner un peu. Voilà, vous voulez acheter des mouchoirs, vous voulez acheter. Vous comprenez comment ça se passe partout en Afrique, n'est-ce pas? Donc, c'était un vendeur. Même à Paris, d'ailleurs. Hein, Paris, c'est ça, non? Paris, c'est la vente des Africains. Enfin, bref, on vous apprend rien. Ogorchukwu Alika vendait des mouchoirs. Okay, des mouchoirs. Ce qui paraît, il y avait un jeune homme, un Italien qui marchait avec sa femme ou sa copine, un jeune de 32 ans. Alika Ogorchukwu a approché ce couple gentiment, disant bonjour, j'espère que ça va, s'il vous plaît, achetez les mouchoirs que j'ai à offrir, voilà ce que j'ai à offrir, s'il vous plaît, achetez, vous savez, ces gens sont généralement gentils. S'il vous plaît, achetez, s'il vous plaît, achetez. Et après, d'après ce que les gens racontent, il aurait tenu la main de la copine du monsieur pour l'inciter à acheter. Pour le supplier, disant, s'il te plaît, achète, s'il te plaît, tu vois, le prix est réduit. Quand il a tenu la main de la fille, l'homme a sauté sur lui. L'homme a sauté sur lui, il a commencé à le battre, il a commencé à le frapper parce qu'il s'est débattu. Il voulait qu'il s'immobilise, mais bon, évidemment, tu es un homme à 39 ans d'âge, il y a un autre homme qui saute sur toi pour pas seulement t'empêcher de vendre, mais aussi, voilà, t'es brutalisé, parce que voilà, c'est du corps à corps. Il a essayé de résister. Et clairement, l'Italien était beaucoup plus en connaissance des manipulations physiques. C'est-à-dire, on estime qu'il aurait été en aptitude de connaissance de jiu-jitsu ou quelque chose comme ça. Donc, il savait comment se battre, comment se débattre. Il a bloqué le Nigérian à terre. Il a roué des coups. Et aussi, il a étranglé. Il a immobilisé. Et pendant que ça se passait, il y avait du monde qui filmait. Il y avait beaucoup de gens en restaurant, vous voyez comment ça se passe. Hein. En Europe, généralement, dans beaucoup de pays européens, les gens sont assis pendant que tout se passe. Les gens sont assis, les restaurants sont presque dans la ligne de marche. Vous comprenez ce que c'est. Donc les gens étaient en train de filmer pendant que le monsieur était en train de mourir. Au lieu de se lever et d'empêcher cette scène macabre. Personne ne s'est levé. Pas une seule personne. Pendant que Alika Ogorchukwu se faisait battre et étrangler dans le... On ne mettra malheureusement pas les images, je suis désolé. On ne mettra pas les images. On va mettre un lien sous cette vidéo, donc dans les descriptifs. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller jeter un coup d'œil sur la vidéo entière. Okay? Personne ne s'est levé pour venir intervenir. Aucun Italien n'a levé le doigt pour dire, bon, ok, cher ami, arrêtez. Vous êtes en train de tuer. Aucune personne ne l'a fait. Un jeune de 32 ans, un Italien de souche, s'attaque à un Nigérian qui voulait vendre quelques histoires, quelques outillages pour se faire une vie. Okay, vous savez, les Africains, généralement, pour beaucoup d'Africains en tout cas, toucher quelqu'un, ce n'est jamais dans un contexte négatif. En fait, pour la plupart des cas, c'est une marque d'amitié, généralement, n'est-ce pas? C'est ailleurs qu'on apprend que bon, toucher les gens, c'est pas tout à fait ça. Mais en réalité, la plupart des fois, quand on te touche, c'est pour faire preuve d'amitié. Bon, il a touché la main de la femme du monsieur pour l'encourager à acheter. Et le monsieur a sauté sur lui, il a perdu sa vie ainsi.
C'est bien triste, les premiers rapports disent que l'attaque n'était pas stimulée par quelconque racisme, donc l'attaque n'est pas causée par un racisme, c'est ce que les officiels disent. Je ne sais pas ce que c'est. Comment est-ce qu'on se comporterait si c'était un Italien qui sautait sur un Italien au point de le tuer? Est-ce que les gens seraient là en train de filmer pour voir ce qui se passe? L'attaque n'a pas été conçue sur le plan raciste. Il n'y a rien de raciste là-dessus. L'investigation continue. Quelle investigation? On a besoin de quelle investigation pour condamner une personne qui a tué une autre personne aux yeux de tout le monde? Il y a des images, des gens ont filmé, ils ont vu, ils ont apprécié le combat et la mort pendant qu'aucune personne n'a réagi. Il faut mentionner ici que c'est vrai, on n'aime pas les gens irréguliers, n'est-ce pas? Les illégaux, hein, les immigrants. Okay? Alika Ogorchukwu était légalement en Italie. Il y vivait depuis 8 à 9 ans. En effet, c'est un handicapé, c'est une personne handicapée qui, quelques temps plus tard, avait connu un accident. Pas connu un accident de voiture, il était tamponné par une voiture, il faut préciser. Pas connu un accident de voiture, il était tamponné par une voiture. On essaie d'adoucir un peu l'histoire. C'est à cause de ça, c'est à travers ça qu'il avait des béquilles. Donc on l'a tué avec sa béquille. Un homme fort de 32 ans saute sur une personne de 39 ans, handicapée, le roue de cou et le tue devant tout le monde. Les gens sont là en train de filmer. Regardez la vidéo. Jetez un coup d'œil. Cliquez sur le link, allez voir. On ne le mettra pas, malheureusement pas ici. Je suis désolé. C'est ça le monde dans lequel on vit. Aucune personne pour réagir. Aucune personne pour intervenir quand il s'agit de vous. Aucune personne pour intervenir. Ce n'est pas aussi grave que ça. Je me demande comment ça aurait été si c'était un Ukrainien qui vendait les histoires dans les rues de Rome ou ailleurs. Je me demande si ça aurait été, voilà, enfin pour ne parler que d'Ukrainiens qui vendaient ces petites histoires, qui auraient tenu la main de la copine de ce jeune homme. Est-ce que les gens seraient assis en train de regarder, juste simplement en train de filmer? Les gens dans le restaurant seraient levés pour réagir. Partout dans le monde, il faut dire la vérité. Nulle part dans le monde on va, on nous aime. Nulle part. On va en Inde, on nous bat, on nous tue. On va au Liban, on nous jette par-dessus des immeubles. On va en Arabie Saoudite, aux États-Unis, on tue des gens dans les voitures. Dites-moi où? C'est où qu'on vous aime? C'est où qu'on vous aime? C'est difficile de dire aux gens de ne pas partir. Autant je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut se valoriser. Et voilà. Mais nulle part on nous aime. Mais ce n'est que chez nous, à la maison, où on accepte tout le monde. On reçoit tout le monde gentiment. Ils ont les endroits les plus huppés de la ville où ils vivent. Ils ont les meilleurs traitements. Curieusement, quand ils veulent quelque chose, nous sommes les premiers à vouloir apporter de l'aide. Ah, tu cherches ça? Ok, je veux te montrer. Mais quand c'est un autre monsieur comme toi, là, on ne le fait pas. C'est bien triste de voir cette réalité. Alika Ogorchukwu, 39 ans d'âge, mort pour rien, pour avoir voulu vendre quelque chose. Sa femme est là en pleurs, en train de réclamer justice pour son mari. Justice, pourquoi on a tué son mari? C'est un homme légal. Légalement en Italie, il y a les documents qu'il faut. Ce n'est pas un clandestin. Non, ce n'est pas un clandestin. C'est un monsieur légalement là. Il avait été tamponné par une voiture dans le passé. Voilà la raison de son handicap. Qui l'a tamponné? On se pose la question maintenant. Est-ce que ce n'était pas prémédité? Est-ce que ce n'était pas prémédité? Dans un pays, vous connaissez ce que c'est, vous savez ce qui s'est passé entre l'Italie et bizarrement, encore bizarrement, il y a déjà l'avocat du monsieur de 32 ans là, de l'Italien qui évoque que son client aurait besoin d'un médecin parce qu'il a des difficultés psychiatriques. Quand il l'a tué, il n'avait pas de difficultés psychiatriques. Maintenant qu'il faut aller en justice, il a des difficultés psychiatriques. On évoque ça. Et la police ne peut pas dire que ce meurtre a été motivé par le racisme. C'est triste. C'est triste, c'est une journée triste. Il faut partager les choses tristes aussi. Je pense que c'est important. En Afrique du Sud, des jeunes femmes ont été violées par des hommes dans une triste réalité. Il y en avait 12 femmes et 8 hommes. Ils sont partis filmer une musique vidéo, un clip pour une musique. C'est un pays qui est très plongé dans la musique. D'ailleurs, je suis certain que vous dansez Mapiano chez vous, n'est-ce pas? Mapiano, c'est la mode. Ils sont petits, filmer leur Mapiano. Et pendant ils sont partis filmer dans un endroit où il y avait des exploitations minières. Mais on a fermé, exploitation illégale. Ils sont partis filmer là-bas. Malheureusement, en arrivant là-bas, ils ont trouvé des gens cagoulés qui ont sorti des armes. Et on dit, bon, toutes les filles venaient ici. Il y en avait 12, on a pris 8. Et les 8 filles ont été soumises à une humiliation inouïe. Tournante, c'est-à-dire, on prend une fille, on la passe à beaucoup d'hommes. Les filles étaient très jeunes. Il y avait des filles de 19 ans à 35 ans. Une fille de 19 ans a été violée par 10 hommes. Ces hommes sont quoi? Ils sont africains. Africains quoi? Ils sont étrangers. Vous savez, l'Afrique du Sud est connue comme un pays xénophobe.
Des fois, il faut dire la vérité, ok? On dit que les Sud-Africains sont xénophobes. En 2008, ils ont fait des choses. En 2014, ils ont battu des étrangers, accusant les étrangers de crimes et tout ça. Comment est-ce qu'on peut justifier ça aujourd'hui? Parce que les personnes qui ont perpétré ces histoires sont tous étrangers. C'est difficile. C'est facile de dire, bon, écoutez, on ne peut pas stéréotyper. On ne peut pas non plus mettre tous les étrangers, tous les Africains dans le même panier. Mais comment le justifier à la personne dont la fille a été victime de viol? Comment on peut aller chez autrui? Vous travaillez d'abord comme Zamazama. Les Zamazama sont des miniers illégaux. Ce sont des gens qui vont chercher de l'or sous les sols sud-africains illégalement, sans l'autorisation des officiels. C'est-à-dire, on va là où il y avait des mines. Hein. Il y avait une entreprise minière qui a travaillé pendant plusieurs années. Après leur départ, il y a des trucs qui restent. Eux vont à l'intérieur chercher de l'or. Et ce sont ces personnes-là qui font des choses incroyables, inouïes, indescriptibles. Ils ont des fusils, ils ont des choses incroyables. 10 jeunes femmes, parties clairement pour se chercher une vie, espérant pouvoir s'améliorer, hein, se faire voir. En faisant un clip, on se dit, bon, certainement on me verra, prochainement on va m'offrir, voilà, je serai exposé à des nouvelles opportunités. Finalement, tu rentres à la maison abusé, violenté, humilié. Incroyable. Ces personnes ont été arrêtées. Pas toutes les personnes, évidemment. Après avoir cherché de manière frénétique, on a trouvé quelques personnes. Il y a eu 38 personnes arrêtées qui vont passer des tests d'ADN. Je pense qu'ils ont déjà passé d'ailleurs. Voilà, et c'est à travers ça qu'on peut voir. Mais le sentiment xénophobique ne fait que croître. Et pour ça, on ne sait pas comment réagir. Si on va en Europe, on ne veut pas de nous. En Afrique aussi, on ne veut pas de nous. Pour ce qu'on fait, ou on se fait. Je sais que vous n'êtes peut-être pas ce genre de personne. Mais qui sont ces personnes? Est-ce qu'ils viendront là dire c'est moi? Je suis le genre de personne à violer? Je ne pense pas. Nous vivons dans un monde complètement bizarre, heurté par son passé, heurté par des réalités qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Mais nous avons une responsabilité de, un, connaître la vérité, et de deux, nous rectifier quand c'est nécessaire. On ne peut pas seulement parler des choses négatives qui nous arrivent. On doit aussi parler des choses négatives que quelquefois on inflige aux autres personnes. En Europe, beaucoup d'extrémistes ou beaucoup de gens de la droite n'aiment pas les Africains. Pourquoi? Parce que d'après eux, certains Africains, quand ils vont en Europe, ils ne respectent pas la culture, ils prennent la maison de quelqu'un et quand ils quittent la maison, ils détruisent tout ce qu'il y a à détruire. Donc ampoules, murs, tout ça, destruction totale. Ce n'est peut-être pas toi, mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Tu n'es peut-être pas la personne à faire ça, hein, mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des histoires ici incroyables. Vous quittez la maison d'autrui, vous prenez les robinets, les carreaux, et on met ça sur la tête de tout le monde. Il n'y a pas que les Blancs qui font ça. Il y a les Noirs aussi qui pensent comme ça. En l'occurrence, l'Afrique du Sud, pensant que tous les étrangers sont des mauvais. Voilà pourquoi il y a une certaine xénophobie. Et c'est difficile de dire que voilà, vous êtes des gens mauvais, vous êtes xénophobes. Quand vous vivez des situations où les gens qui tirent sur les gens sont étrangers, des gens qui violent, qui abusent, des gens qui kidnappent sont étrangers. Important de savoir votre avis, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au premier sujet qui est l'italien. Est-ce impulsé par un système raciste? Est-ce impulsé par un manque de considération pour le peuple noir et l'Afrique du Sud? Ont-ils raison d'être xénophobes? Est-ce justifié quand vous avez des jeunes femmes qui sont violées comme ça par des étrangers? Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on aura tiré quelque chose. Au revoir.